prévu de la pluie, donc là je suis parti comme ça et puis on verra. Le nombre de fois ça m'arrive ça. Ouais, aujourd'hui dur. J'avais pas les jambes, beaucoup de vent. Bon, salut à tous, aujourd'hui troisième sortie de ma prépa pour le semi-marathon. Du coup une sortie en EF, sortie longue. Je pense que là on va essayer de taper à peu près je crois les 12 bornes. On va voir ce qu'on va pouvoir faire. Et puis ils ont prévu de la pluie, donc là je suis parti comme ça et puis on verra. Bon là je suis toujours dans ma zone 1 en conditions physiques -3. Bon comme ça ça le mérite d'être clair. Comme je disais, là je suis dans ma zone d'échauffement, donc je vais rester à 126 BPM. Et en fait, j'y arrive pas. Là ce matin, c'est un truc de dingue. Là je suis à 133, je fais du 138. Donc, en fait je suis dans ma zone 2. Mais en plus proche de ma zone 2, parce que mon max c'est 146. Et j'y arrive pas. Ouais. Ce matin c'est un truc de dingue. Déjà mes jambes ont envie de galoper. Et je pense que comme là ça fait 400 nuits là, où j'arrive pas à dormir correctement. En 3 jours j'ai dormi 11 heures je crois. Quelque chose comme ça. Et donc j'arrive pas à récupérer. Donc voilà, 135 tu vois. C'est un truc de dingue. Avec le boulot, énormément de boulot, mauvaise récup de sommeil. Je pense que tout ça là je fais un combo et puis ce qui fait que là ça va être une sortie un peu dans le dur. De toute façon là ça fait déjà 10 minutes que je suis sorti, je commence à avoir mal au ventre. Donc compliqué à gérer je pense. Je pense que là ça va être une des sorties difficiles où je vais être content d'être arrivé à la fin. Mais en soi, sur le papier qui va pas non plus donner des choses extraordinaires. Mais bon, c'est comme ça. Hein. La course c'est pas. Puis le sport c'est pas que. Tout ce qu'on fait ça marche bien. Voilà. Il y a des hauts, il y a des bas. Et là je pense qu'on est dans un bas. Et puis voilà. Donc il faut continuer. Et puis là je vais recevoir une goutte. Donc je pense que je vais faire un combo d'enfer aujourd'hui. J'espère au moins qu'au taf ça va bien se passer parce que sinon ça va être une belle journée de merde. Bon du coup ça y est c'est parti. On est parti pour faire la zone 2. Donc là on est parti pour 70 minutes. Il commence à pleuvoir donc là je suis dans un sous-bois. Donc ça va, je sens pas grand chose. Je peux tarder à y sortir. Donc voilà. Et puis j'ai mal au ventre comme jamais. Voilà. Donc c'est un truc de dingue. Je sais pas si ça vous le fait vous les runners. Ou putain tu sors et à peine sorti t'as mal au ventre, tu vas aller aux toilettes. Truc de dingue. C'est vraiment ça c'est vraiment compliqué à gérer. Et c'est ce que je me dis en fait, c'est que le marathon je pense que ça a joué sur plein de détails comme ça en fait. Tu peux je pense bien pouvoir t'entraîner, bien essayer d'optimiser les choses, mais en fait d'avoir une défaillance autre qui fait que ça peut complexifier ta course quoi. Donc ça j'avoue c'est pas cool. Bon parce que moi je suis en pleine campagne donc en soi tu te mets derrière un arbre et puis c'est bon on n'en parle plus trop. Hein. Bon par contre à Paris je pense que ça va pas être la même. Bon même si je pense qu'ils vont mettre ce qu'il faut sur le parcours mais ouais. Je me dis si tu continues à courir comme ça pendant 4 heures, 5 heures, j'en sais rien, le temps que tu as terminé, ça peut vraiment être compliqué. Je pense que ça peut te faire largement baisser ton allure. Mais bon, je préfère que ça m'arrive là. Et puis
On verra après avec le temps comment on peut faire pour enlever cette problématique. Parce que là aujourd'hui je peux même pas dire que c'est par rapport à ce que j'ai mangé la veille ou quoi que ce soit. J'ai pas fait d'excès hier. Je me suis pas couché plus tôt ou plus tard que d'habitude. Voilà. Donc je sais pas. On verra. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Mais bon. Là comme je suis pas loin de la maison, j'ai fait demi-tour. On va faire la petite pause technique et puis on est reparti quoi. Bon allez, sur ce je vous reprends parce que là en plus, c'est vrai que je vous parlais, je suis sorti un peu du petit bois et il pleut plus. Par contre on a du coup, je sais pas si tu vois, ouais, le petit arc-en-ciel. Ouais bon, j'ai dû faire un petit arrêt. Ah voilà, c'est soulagement, délivrance. J'ai plus mal au ventre. Maintenant il est parti pour enquiller. Et puis en plus j'ai eu de la chance. Il y a eu une grosse saucée le temps que j'étais en arrêt. Donc t'es calme. Là il pleut un petit peu mais ça va. Allez, on est parti. La seule chose là c'est les jambes. Et il faut que ça reparte. Bon du coup, il me reste encore 33 minutes en zone 2. Je redépasse toujours. Comme tout à l'heure, j'ai du mal à rester dans ma. J'ai du mal à rester dans ma fréquence cardiaque. C'est un truc de dingue aujourd'hui. Puis là, merde. Il pleut depuis tout à l'heure. Mais bon, on prend du plaisir. Bon, du coup, là, il me reste encore 19 minutes. Je suis à 155, j'y arrive pas. Aujourd'hui, c'est un truc de dingue. Bon, par contre, il pleut de plus en plus. Bon, alors ça y est, sortie finie. Du coup, j'ai couru 1h30. Bon, du coup, avec une pause, parce que petit souci technique. Bah, écoutez, dans l'ensemble, satisfait parce que vu comment c'était parti, j'étais vraiment mal barré. Donc dans l'ensemble, je suis assez content du résultat, même si d'habitude j'ai tendance à faire mieux. Tiens, on va même regarder si je fais mieux d'habitude. À 1h30, 11 km 700, j'ai fait 11 km 500, 7,42. Alors tout à l'heure j'ai dit 7,40 je crois. Non, 7,40, ouais 7,40. Donc ouais, j'ai fait quasiment le même temps que le 6 septembre. Non, c'était pas le même parcours par contre. Mais voilà, donc dans l'ensemble, et après j'ai dû le faire encore les 1h30. Je sais pas si je les ai fait. Ouais. Je les ai fait aussi le 31 août. Et donc 7,44. J'ai fait 11 km 6 et c'est pareil, c'est pas le même parcours. Donc non, bah en fait plutôt identique qu'il y a 3 semaines du coup. Bon bah c'est là où il va falloir que je travaille dessus, mais je pense que avec les conditions du jour, aussi bien la pluie que les crampes d'estomac, je pense que du coup j'aurais pu faire mieux. Et puis impossible aujourd'hui sur cette course de garder la cadence. Je suis même content d'avoir fait que 140 en moyenne de BPM parce que c'est un truc de dingue. Aujourd'hui c'est impossible de tenir. C'était un truc de fou. Je me dis mais comment c'est possible de courir et de pas stabiliser. J'ai l'impression de me retrouver au mois de mai quand j'ai couru et que j'arrivais pas à tenir ma fréquence quoi, à essayer de la stabiliser. Là ça fait que du yo-yo. Là un coup je descendais en dessous, un coup je montais à pic. Donc là mon pic était de 162 donc ça va. Je suis pas monté non plus très très haut. Mais dans la globalité, rien de stabilisé et donc du coup c'est ce qui fait que aujourd'hui le résultat s'en ressent, même si du coup je suis quand même satisfait, mais ça aurait pu faire mieux. Bon c'est comme ça, hein, nos courses c'est pas forcément tout le temps que du plaisir, que de la réussite, hein, c'est aussi des échecs.
Et là, c'est essayer de comprendre pourquoi ces échecs, pour essayer de pallier et faire en sorte de pas les retrouver. Allez, bon allez sur ce, ciao. Bon, salut à tous. Du coup, aujourd'hui, on est lundi 22 septembre, du coup, il est 6h30 du matin. Et donc là, on est parti sur ma deuxième semaine de préparation pour mon semi, pour essayer de trouver mon allure. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est prévu de courir 1h15, je crois. Bon, du coup, fin de période d'échauffement. Allez, on accélère. Alors, du coup, on est parti pour 20 minutes là. Maintenant on va essayer de trouver le rythme. Bon. Premier bloc fini. Le nombre de fois ça m'arrive ça. Je sais pas vous, mais moi c'est un truc de dingue. Au lieu d'appuyer sur la poche, avec mes dents je tire sur la tétine. J'essaie de prendre un gel. Alors, miel monte. Ah, ça a le goût de menthe. Là, ça met un coup de frais, la menthe. Ça fait du bien. Ça c'est frais. Bon allez. Encore 2 minutes 45 de repos. Moins de récup en quoi en soi. Enfin, je suis à 2,10. 2,10. 6,10. 6,15. Voilà. Bon ça y est. Deuxième intervalle fini. Maintenant on a 15 minutes de récup. Un débriefing de ma session. Du coup aujourd'hui c'était essayer de trouver mon allure pour mon semi. Donc là je suis content, 172 ppm. Donc là je progresse petit à petit. 172 je crois que c'est un record, mais bon, le but c'est d'être au proche des 170 pour mon marathon. Donc là je suis quand même content. Dans l'ensemble plutôt content. Franchement je me sens plutôt bien. J'aurais pu continuer, je dirais là où du coup j'ai le pic je pense en fréquence cardiaque, c'est à chaque fois j'essaie de maintenir mon allure même dans les côtes. Alors que je pense que j'aurais pu relever un tout petit peu le pied et puis accélérer en descente, parce que du coup en descente j'essaye aussi de ralentir pour récupérer. Donc voilà, c'est peut-être ça la prochaine fois, il faut que j'en discute avec le coach si je suis mieux de relever un petit peu le pied pour être moins dans le dur quand ça monte. Et puis d'accélérer un petit peu plus, de moins me retenir quand je descends. Bon, salut à tous. Du coup aujourd'hui petite sortie. Bon, petite sortie, non, assez grande sortie quand même, parce que c'est la première fois que je vais courir aussi longtemps en EF. Donc du coup en zone 1 et zone 2 en fréquence cardiaque. Donc là je suis parti pour 15 minutes d'échauffement en zone 1 et 90 minutes en zone 2. Et puis voilà, allez c'est parti. Bon ça y est, je suis parti pour faire mes 90 minutes en zone 2. Donc jusqu'à 146 ppm. Aujourd'hui ça va être dur. Il y a énormément comme vent. Donc quand même assez compliqué à gérer. Je vois bien mon cœur, il fait des pics dans tous les sens. Mais bon, on y croit, on lâche rien. Et puis bon, il fait beau donc ça va être cool.
Ah, du coup là je suis déjà à 30 minutes parcouru, mais il me reste encore 1 heure en zone 2. Moi je suis un peu à l'abri du vent parce que là il vient de ma gauche et j'ai un grand talus. Mais sinon, prendre des méchantes rafales, c'est un truc de dingue. Mais bon, ça fait quand même plaisir. Il fait beau. On court, on n'a pas les jambes. J'ai pas les jambes aujourd'hui. C'est un truc de dingue. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on y croit, on y va. Aujourd'hui, c'était une sortie en EF, une sortie assez longue, puisque pas grosso modo, mais j'ai couru 1h47 exactement. Aujourd'hui, dur. J'avais pas les jambes, beaucoup de vent. C'est la première fois que je courais qu'il y avait autant de vent que ça. Donc un peu particulier pour moi et perturbant du coup. Et vu que là je courais en EF avec mes zones en BPM, donc du coup j'ai pas arrêté de faire du yo-yo, c'était assez difficile, mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Et le principal c'est quand même de progresser. Comme j'ai dit tout à l'heure, pas un jour pour être dans le plus, mais bon après c'est comme ça. Je suis quand même sorti, c'est sympa. Donc voilà. Donc là on va aller se détendre les jambes parce que j'avais pas les jambes aujourd'hui, ça me faisait mal dans les genoux, j'en sais rien, c'est pas de bonne sensation. Franchement, est-ce que c'est parce que j'ai couru en début d'après-midi, juste après manger, que j'étais un peu plus lourd? Je sais pas. J'avoue, je ne sais pas du tout. Mais ouais, pas les bonnes sensations. Du coup un peu dégoûté parce que c'était la première fois que je faisais une sortie aussi longue. Le parcours je le connaissais, donc j'espérais tabler entre les 14 et 15 km. Et puis en fait je suis en dessous de 14. Ah voilà, c'est comme ça. Mais bon, on garde toujours le moral et toujours le même objectif. Donc voilà. Allez, sur ce, à bientôt les amis. Et puis à bientôt.